Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de l'émission consacrée au 15e congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui s'est tenu à Bordeaux du 1er au 3 mai 2015 et dont le thème cette année était « Être pleinement dans le monde, mais pas de ce monde ». Marie-Cécile Chouabeau, on dirait qu'il y a peu de hasard dans la vie. Je viens d'arriver et voilà que nous nous sommes rencontrés. À nouveau. À nouveau. On peut constater que nous habitons tous les deux Paris et la vie est faite de telle façon que nous nous voyons essentiellement à ces congrès une fois tous les 3 ans. En effet, oui, en effet. Donc c'est une grande joie et je vois que tout est déjà bien lancé. Je sais aussi que vous êtes dans l'équipe qui s'occupe de l'organisation de cette conférence. Oui. Et je voulais tout simplement vous demander pour quelles raisons avez-vous trouvé du temps pour venir à ce congrès? Je crois que c'est comme beaucoup de choses, plus on y va, plus on a envie d'y aller, et on se dit au revoir tous les 3 ans et on essaie de considérer que c'est une priorité parce qu'on est quand même dans une église un peu dispersée et c'est le seul moyen de rencontrer les personnes qui viennent de Belgique, d'Angleterre, du sud de la France, du nord, de l'est, de l'ouest. Sinon on est dans nos paroisses et on ne rencontre pas les autres, donc c'est très important pour la rencontre au moins. Et puis puisqu'on a quand même des sujets à débattre tous ensemble et ça devient de plus en plus important pour nous tous de nous rencontrer et de discuter ensemble de ces sujets. Et ensuite nous venons beaucoup en famille. Et alors les enfants réclament ces congrès, ils savent qu'ils existent. Les enfants réclament les congrès. Bon signe parce que... Mais c'est très important, vous voyez à quel point il y a plein d'enfants ici. La nouvelle génération est représentée. Souvent ils n'insistent pas aux conférences, ils sont à la garderie mais ils sont présents et quand ils seront grands, ils emmèneront leurs propres enfants et c'est extrêmement important tout ça. Tout à fait. Cette vous transmission. avez mentionné les différentes conférences. Quels sont les sujets qui, parmi celles de cette fois, oui. Qui vous ont particulièrement attiré? C'est-à-dire que le titre même, le thème même du congrès de cette année est tout de même en lui-même très percutant. Et les discussions, les thèmes des conférences sont âprement discutés pendant 1 an. Ça fait 1 an qu'on discute de ces thèmes-là, et donc on discute de l'actualité, de l'intérêt, et en fait en écoutant les personnes autour de nous qui nous disent il faut absolument parler de ça, c'est urgent, voilà. En gros c'est... Et quelle est une des préoccupations pour vous parmi les ces préoccupations, c'est d'arriver à pouvoir vivre dans le monde d'aujourd'hui, dans son travail, dans sa vie familiale et de pouvoir vivre, pas seulement dans la paroisse le dimanche, de pouvoir vivre sa foi dans toute la semaine et avec tout le monde, dans le monde. Et c'est extrêmement important. Et pour cela, vous trouvez ici un soutien? Bien sûr, on se rencontre, on est 400, 450, 550, donc on a l'impression qu'on n'est pas tout seul dans son coin. C'est extrêmement vivifiant, revigorant et nécessaire, je crois. Tout à fait. Mille merci. Parmi les conférences plénières, celle de Monseigneur Stéphanos, métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie, sur les chrétiens dans le monde, a fixé les esprits sur une actualité brûlante. Les temps que nous traversons sont communément reconnus comme des temps imprévisibles, incertains et difficiles. Notre époque ne cesse de subir des mutations permanentes et évolue sous la pression de développements intenses qui la paralysent, la plongent dans l'angoisse et lui engendrent de nombreuses peurs. Ici même en Europe occidentale, des millions de femmes et d'hommes ont le sentiment d'être chaque jour un peu plus enfermés dans un système de vie marqué par une mondialisation et une globalisation qui les asphyxie et les utilise comme des numéros impersonnels au lieu de leur offrir un espace de vraie liberté d'action et de décision
respectueux de leur personnalité humaine. Les orthodoxes d'Europe sont surtout pris entre deux feux. D'un côté, la généralisation du modèle d'une société sécularisée qui promeut l'émergence de nouvelles sagesses et spiritualités par de nombreux philosophes et sociologues contemporains en Occident, et de l'autre le fondamentalisme et le fanatisme actuel du Moyen-Orient et de l'Afrique. Dans ces conditions, on serait en droit de se poser cette question: est-ce la disparition annoncée du christianisme, avec d'une part en Occident l'avènement de la sécularisation au sein de laquelle Dieu cesse d'être le principe fondateur de l'existence dans la conscience collective de nos sociétés actuelles, et d'autre part la résurgence au Moyen-Orient, et pas seulement au Moyen-Orient, des idéologies totalitaires actuelles qui font de la religion un outil de guerre sur fond d'extermination et de génocide. Mais encore, et si pour revenir à la pensée d'Olivier Clément, cette sécularisation, ce retour aussi au fondamentalisme radical qui semble l'une et l'autre inéluctable, était au contraire une chance pour le christianisme, afin de l'aider à dépasser ces deux dérives traditionnelles que sont le repli dans une spiritualité hostile au monde et la dissolution dans un humanisme étranger au ciel. La tâche sacrée qui se trouve aujourd'hui face à l'orthodoxie, et plus particulièrement à celle de sa jeunesse, laquelle se détache souvent du libéralisme des générations passées, est de redécouvrir la victoire pascale dans la vie quotidienne de l'Église. La foi commune et le culte des apôtres et des pères demeurent essentiellement inchangés dans nos livres liturgiques et canoniques, mais en pratique, dans l'esprit du clergé et des fidèles, règne une grande confusion, due sans aucun doute à un manque de compréhension spirituelle de la nature même de l'œuvre du Christ dans l'Église. C'est ainsi que de nombreuses gens qui prétendent être orthodoxes et qui veulent sincèrement l'être conçoivent la vie de l'Église conformément à des vagues sentiments personnels et non à l'esprit des apôtres et des pères de l'Église. Ce qui manque, c'est une acceptation vivante de ce que présuppose la vie sacramentelle de l'Église. L'Église est avant toute chose un corps de communion et de liberté, et non de contraintes juridiques. L'entière structure de l'Église orthodoxe, conciliaire et hiérarchique, repose sur le fondement de la doctrine de la Sainte Trinité, et non pas sur un concept mondain d'autorité et de pouvoir. Notre identité première, fondamentale, unique, est que nous sommes du Christ, exclusivement de ce Christ, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour pour notre salut et le salut du monde. Mathieu Sorogoup, tu es un des organisateurs principaux de ce 15e congrès orthodoxe en Europe occidentale. J'ai regardé tout à l'heure le programme qui est particulièrement riche cette année. Quels sont d'après toi les sujets saillants? Alors, je crois que on a essayé d'être vraiment dans le monde et d'être en résonance avec ce qui se passe, et on a au centre de notre congrès, on a un temps de prière pour les chrétiens d'Orient. On sait très bien ce qui se passe dans l'actualité avec les chrétiens d'Orient, et donc on a voulu marquer, on a généralement un atelier d'information, disons, sur les chrétiens d'Orient, mais cette fois-ci nous avons décidé de faire une prière et un moment d'échange, de partage œcuménique avec un représentant de la mairie de Bordeaux, avec un évêque catholique et nous ici rassemblés, orthodoxes d'Europe occidentale, qui allons prier, témoigner et vraiment pour les chrétiens d'Orient qui vivent une période tellement difficile. Les organisateurs de ce congrès ont jugé bon d'introduire dans le programme une prière pour les chrétiens d'Orient. Les quelques jeunes hommes et jeunes femmes venant du Moyen-Orient et participant à notre congrès en sont énormément reconnaissants. Pourtant, il importe de rappeler que le problème actuel dans cette partie du monde ne saurait se réduire à une persécution,
exercée par des islamistes et subie par des chrétiens. En fait, ce sont les musulmans qui subissent en premier lieu les conséquences du terrorisme. Pensons aux milliers de musulmans qui ont été chassés, terrorisés, décapités par les extrémistes de l'État islamique en Syrie pour n'avoir pas partagé leur vision du monde. Prions alors pour tous les gens au Moyen-Orient, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, les agnostiques et les athées. Que Dieu ouvre à tous une nouvelle voie, une voie menant à un Moyen-Orient avec plus de liberté, d'équité, de justice sociale et de participation politique. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Ce même chant est repris maintenant en langue arabe. Préservés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Pour qu'il entende les soupirs de sa sainte Église, les gémissements de nos frères chrétiens, les cris que font monter vers lui dans la peine et l'affliction ses serviteurs réduits en servitude, à qu'à la fosse il arrache leur vie, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie et de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 34. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Confessez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toutes les nations m'entouraient, mais par le nom du Seigneur, je les ai repoussées. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Jamais nous ne cesserons, Mère de Dieu, malgré notre indignité de louer ta majesté, car si tu ne dirigeais l'intercession qui nous délivrerait de tant de périls, tu es
l'ange leur adressa ces paroles. Pourquoi comptez-vous parmi les morts le vivant? Car étant Dieu, il s'est relevé du tombeau. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trinité sainte en un seul être. Avec les séraphins, écrions-nous, Saint, 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 es-tu, Seigneur. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. En enfantant aux vierges le donateur de vie, tu as libéré Adam du péché et changé en joie la tristesse d'Ève. Il a rappelé à la vie tous ceux qui en étaient déchus. Celui qui Dieu et homme s'est incarné de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Lecture de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Prions le Seigneur. Roi éternel, invisible, inaccessible, insaisissable, ineffable, qui tient et maintient l'entière création, qui la contrôle et gouverne d'inexprimable façon, qui d'abord supporta les iniquités des Ninivites, puis agréa leur repentir et conversion, et leur fit grâce en ton infinie bonté et longanimité pour toute faute et péché, en usant de l'ineffable amour des hommes dont tu es coutumier. Agrée aussi nos prières comme le repentir et la conversion des Ninivites en question. Agrée nos larmes et nos gémissements. Agrée notre humble requête. Tout entier devenu la proie du mal, nous ne pouvons lever les yeux vers toi, le seul sans péché. Reçois donc, Seigneur, les cris que des profondeurs nous t'adressons, commençant. Agrée l'intercession de ton peuple infortuné, que l'abîme de ta miséricorde surpasse la multitude de nos péchés, et donne à ton peuple d'être affranchi, libéré des épreuves, et non plus sous le coup de la mort. Oui, Seigneur notre Dieu, exauce à l'heure présente ton peuple et le pécheur que je suis. Arrête le sceptre que les pécheurs étendent sur la part des justes. Tu es seul à les connaître, et tu sais qu'ils te connaissent, afin que par nous aussi, tes inutiles serviteurs, soit glorifié ton nom très saint, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption font à Dieu le Père, toi, véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre vie, notre espérance, gloire à toi. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que le Christ, notre Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts, par les prières de sa main toute pure et toute sainte, de tous les saints martyrs du XXe siècle, de ceux notamment qui sont en Orient, dont nous commémorons ce jour la mémoire, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. À lui toute gloire, tout honneur, pour les siècles des siècles. Amen. L'histoire est divers. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos voskresit. Christos anesti. Monseigneur Laurent Donien, évêque auxiliaire catholique de Bordeaux en mai 2015, prit la parole dans cette prière œcuménique pour les chrétiens d'Orient. Je ne vous cache pas que, en priant les psaumes depuis quelque temps, en particulier les psaumes de supplication, voilà, quand on crie vers Dieu pour tous ceux qui nous attaquent, tous ceux qui cherchent à nous détruire, eh bien, moi je pense aux chrétiens d'Orient, je pense à tous les persécutés. Cela nous fait tout de suite regarder finalement la souffrance comme un passage, et surtout comme un passage vers l'espérance d'une vie qui sera plus forte que la mort, qui est déjà plus forte que la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous croyons que c'est la vie qui triomphera du mal, c'est la vie qui triomphera de la mort, qui triomphe déjà. Voilà. Et pour nous, cette espérance, au milieu de nos ténèbres, elle est comme un rayon de lumière qui vient nous illuminer et qui nous permet d'avancer, voilà, qui nous permet de marcher malgré tout, qui nous permet surtout d'être fidèles. On retrouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens une phrase d'ailleurs très, très étonnante de saint Paul, sachant que lui aussi a subi des persécutions. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Qu'est-ce que c'est que ce triomphe en Christ dont parle saint Paul? Ce n'est pas un triomphe humain, voilà, contre le mal, mais c'est plutôt le triomphe de cette fidélité, de cette présence du Seigneur qui nous permet de marcher dans la nuit. Au fond, pour nous, le triomphe en Christ, c'est le triomphe de la croix. C'est le Christ en croix, mais cette croix où Jésus a donné sa vie par amour, et une croix qui débouche sur la résurrection et sur la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux,